Que le Seigneur s'élève et qu'il écrase nos ennemis sous nos pieds. Au nom de Jésus, lève-toi, Éternel. Que les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célèbres soyez maintenant sous ta grande domination et sous ton contrôle, car rien ne peut t'échapper. Tu es ce grand puissant. C'est tu es grand et puissant. Au nom de Jésus, 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 manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Règne pour la gloire de ton nom. Que la maladie chronique, les maladies qui dérangent tes fils, tes filles, puissent quitter. Illumine-nous, Seigneur. Illumine-nous. Illumine-nous par ta grâce. Tu vas te lever contre tout obstacle qui t'empêche d'évoluer. Tu vas détruire toute montagne qui s'élève contre toi. Tout muraille qui s'élève contre toi. Qu'il soit au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute puissance occulte, toute montagne qui s'élève contre moi, soit bannie maintenant. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les liens soient pris au nom de Jésus, que les chaînes tombent maintenant, maintenant que les chaînes tombent, je t'ordonne Satan, au nom de Jésus, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi Satan, tu n'as aucun droit sur moi, tu n'as aucune autorité, tu n'as aucun pouvoir, car je suis un enfant de Dieu, car je suis un enfant de Dieu, j'ai la semence de Dieu à moi, tu ne peux rien contre moi, je t'ordonne de libérer ma vie. Maintenant, je te rappelle que tu as déjà été vaincu à la croix, tout a été accompli, je t'ordonne de libérer ma vie, que les chaînes tombent, au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent, au nom de Jésus-Christ, que les chaînes tombent, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, au nom de Jésus, que les liens soient brisés maintenant, que les liens soient brisés maintenant, et toi Satan, tous les démons, nous n'avons aucun droit sur moi, nous n'avons aucun droit dans cette église, nous n'avons aucun droit dans la vie du peuple de Dieu. Je te rappelle l'œuvre de la croix, je te rappelle que tu as été vaincu à la croix, tu as déjà été vaincu, tu n'as aucune autorité.
est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. 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 Tu vas proclamer la liberté. Tu vas proclamer la guérison. Tu vas proclamer la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille. Nous prenons de Jésus. Nous proclamons la liberté. Nous proclamons la liberté. La délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Jésus est l'enfant de Dieu. 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 J'ai été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Au nom de Jésus, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi je proclame la liberté, car Jésus-Christ a déjà dit, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Voilà pourquoi je proclame la délivrance, la guérison, la guérison, la guérison, la délivrance dans ma vie, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus, dans la vie de ma femme, de mes enfants, la guérison, la liberté, la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je proclame que j'ai un esprit supérieur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je ne marche pas seul, je marche avec Jésus, je marche avec Jésus, je marche avec Jésus, je marche avec Jésus. Je proclame la délivrance, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je proclame la délivrance, au nom de Jésus. La guérison, la guérison, la guérison, la guérison, les miracles dans ma vie, les miracles dans ma vie, au nom de Jésus, les miracles dans ma vie, au nom de Jésus, la prospérité, la prospérité, la prospérité, au nom de Jésus, le réveil spirituel dans ma vie, le réveil spirituel, le réveil spirituel, le réveil spirituel, car la Bible dit là, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, je me suis réveillé, au nom de Jésus, je me suis réveillé, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Alléluia, 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 alléluia,
Seigneur, qui nous a gardés tout au long de ces mois. Nous sommes presque à la fin du mois, il nous reste presque 2 jours ou quelques poussières de jours. Ce Dieu-là t'a gardé depuis les premiers jours de ce mois de mars. Il continue à être avec toi. Adore ce Dieu-là. Dis-lui quelques mots, quelques phrases. Signe d'adoration. Nous prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, les dieux merveilleux. Que ton nom soit loué encore parmi nous. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Nous t'adorons pour ton amour manifesté dans nos vies. Tu nous as protégés, gardés tout au long de ces mois. Nous voici presque dans ce dernier dimanche du mois. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour le souffle des vies. Merci pour tout ce que tu fais, car l'Écriture me dit tout ce que tu fais est bon. Les bontés sont inépuisables, illimitées dans tous les sens. Que la gloire te revienne. Merci Seigneur pour tout. Jésus, tu es merveilleux. Nous te disons merci. Merci pour ton nom, car ton nom c'est une tour forte. Nous te bénissons sur tout Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. 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 Nous acclamons le Seigneur en poussant les cris de joie. Nous poussons des cris de joie, que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. Nous prenons l'écriture dans les livres de Luc 16. Commençons par le verset 19. Luc chapitre 16, nous commençons au 19e verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il prenne le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Que le Seigneur rajoute la bénédiction à la lecture de la parole. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Nous savons qu'il y a eu changement de temps pour les gens qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas prudents. Ils pensent qu'on est encore 15 heures. J'ai appelé les bien-aimés qui devaient présider tout à l'heure. Il me dit, mais il est encore 13 heures. Donc nous savons qu'il y a plusieurs personnes qui se sont trompées parce que l'heure a changé presque à 2 heures du matin. Donc pendant qu'on était dans le sommeil, donc la personne peut dormir en croyant qu'il est encore 1 heure et pourtant il était encore 1 heure, lui pensait qu'il était encore 1 heure et pourtant il était déjà 3 heures. Donc supportons cela, mais cela n'empêche que nous puissions parler de la parole. Amen. Nous avons l'habitude de dire que si nous prêchons, c'est parce que vous êtes là. Amen. Si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher. Amen. On va prêcher quoi? Les chaises. Donc, l'effet déjà d'être là, c'est notre joie. Parce que la gloire du roi, c'est quand le peuple est nombreux. C'est pourquoi nous croyons aussi que l'église doit se remplir. Amen. On ne peut pas rester 2, 3 personnes comme ça. Non, on doit évangéliser pour que l'église soit aussi nombreuse. Alors, vous allez remarquer que on nous parle de l'histoire de Lazare. Dans la Bible, quand nous lisons la Bible, il y a 2 Lazare. Il y a Lazare de Béthanie et il y a ce Lazare, le pauvre Lazare. Ce Lazare ici n'a jamais existé. Mais Lazare de Béthanie avait existé. Nous expliquons parce que nous sommes dans l'université céleste. Amen. Nous, quand on vient dans cette église, il faut savoir que vous ne venez pas dans une église, mais vous venez dans l'université céleste. Amen. Ici, on apprend les choses de lait et la nourriture solide. L'apôtre Paul a dit, il y a la nourriture, il y a le lait et il y a la nourriture solide. C'est-à-dire, nous ne devons pas rester seulement à parler la prière, la délivrance, mais on doit aussi connaître la profondeur de la prière. Amen. Parce que vous allez remarquer aujourd'hui, quand nous prions, nous pouvons prier debout, on peut prier à genoux, on peut prier aussi en dormant. Mais vous verrez, si vous partez chez les musulmans, ils vont vous dire que nous devons prier en direction de quoi? De la Mecque. Or, ce qu'ils font, ils l'ont aussi pris dans l'Écriture. Qui a fait cela? C'est qui? Salomon. Salomon, quand il a construit le temple, il s'est levé et il a fait la prière. Père du haut des cieux, je dédicace ce temple, afin que quiconque priera en direction de ce temple, que sa prière du haut des cieux soit exaucée. Et ils n'ont pas compris ces choses. Ils ont dit péché. Parce qu'ils ont pris l'écriture comme elle est écrite. Oh, la parole nous dit, la lettre tue. Qu'est-ce qui vivifie? C'est l'esprit, l'explication. Oh, Dieu nous a donné l'explication. Il est venu un jour en marchant. Il a dit, détruisez ce temple, après 3 jours, je vais le rebâtir. Le temple a été détruit quand les Romains sont arrivés. Ils ont détruit le temple. Ils ont dit qu'ils ont détruit le corps de Jésus. Oh, Christ parlait de son corps. Quand on va détruire le corps, nous serons sauvés. Parce que quiconque croira au nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Vous voyez l'accomplissement de la parole. Donc Christ parlait de son temple, qui est son corps. Donc, quiconque regardera en direction de Christ, c'est-à-dire qui croira en Christ, sa prière du haut des cieux sera exaucée parce que tu es dans les temples. Est-ce que vous voyez la chose? Mais aujourd'hui, ils sont toujours là. Et souvent aussi, quand il y a eu Ramadan, c'est passé, c'est fini il y a les 17 là. On travaillait. Tu verras quelqu'un qui dit, c'est l'heure de la prière. Il va, il regarde en direction des temples. Moi, je regarde là-haut. Il a oublié, il ne comprend pas. Mais nous avons la grâce parce que nous comprenons ces choses. Et comme nous comprenons ces choses, tu dois être joyeux.
Car l'Éternel a dit, j'ai caché ces choses aux sages de ce monde, je les révélé aux plus petits. Qui sont les plus petits? Ce n'est pas les bébés. Les plus petits, c'est toi. Parce que Israël était grand. C'est pourquoi quand nous lisons cette écriture de Luc 16, où on nous parle de Lazare, il y avait Lazare de Béthanie, et il avait les riches et les pauvres Lazare. Ça, c'est une parabole. Or, un jour, les disciples ont posé la question au Seigneur. Maître, pourquoi tu nous parles toujours en parabole? Il a dit, je vous parle en parabole pour que ceux qui ont les oreilles ne puissent pas comprendre. Mais remarquez, pendant qu'il parlait en parabole, c'est parce qu'il rassemblait le peuple. Quand le peuple était nombreux, il parlait en parabole. Mais quand ils étaient en catimini, les 12, il expliquait la parabole. Voyez-vous? Oh, l'explication de la parabole, c'est fait que là où les gens sont capables de comprendre. C'est pourquoi nous devons prier que le Seigneur nous donne l'entendement. Voyez-vous? Un jour, le Seigneur était avec ses disciples dans les jardins. On est venu pour arrêter le Seigneur. Pierre est venu, il a pris le couteau, l'épée. Il a coupé l'oreille de Marcus. Quand l'oreille est tombée où? Sur la terre. Le Seigneur est venu, il a pris l'oreille sur la terre, il a retourné cela à Marcus. Oh, Marcus c'était qui? Voyez-vous? Qui est Marcus? Qui est Pierre? Et qui est la terre? Or, l'Écriture nous dit, la terre ne se nommera plus délaissée, car la terre aura un époux. Donc, parler de la terre, c'est parler d'une personne, c'est l'Église. Donc, l'oreille de Marcus qui est tombée, nous devons comprendre que Dieu nous donne l'entendement, l'écoute. Nous devons comprendre. C'est pourquoi un enfant de Dieu a les oreilles circoncises. Dans l'ancien temps, la culture que nous avons d'aujourd'hui, de trouer les oreilles, de boucles d'oreilles. Dans la Bible, c'était pour les personnes qu'on a rachetées. C'est-à-dire, si on t'a racheté, pour qu'on puisse savoir que tu es l'esclave qui est racheté, il faut qu'on te mette une boucle d'oreille. Ça n'a pas commencé avec les Blancs ont aussi pris ça dans la parole. C'est-à-dire, on te met les signes que celui-ci est mon esclave. Tu ne peux plus, une personne d'autre ne peut pas les racheter. Or, cela est symbolique et significatif. Quand Pierre vient couper l'oreille, il vient simplement dire ceci. Oh, on coupe l'oreille avec l'épée ou le couteau. Mais quand on coupe, on les met ou pas, on les coupe, on prend l'épée par la main, n'est-ce pas? Oh, l'entendement que nous avons aujourd'hui, nous écoutons au travers des 5 ministères. C'est pourquoi l'Église, pour qu'elle soit bénie, elle doit écouter l'apôtre, elle doit écouter les prophètes, elle doit écouter les docteurs, l'évangéliste et les pasteurs. C'est pourquoi l'Écriture nous dit dans Ephésiens 4, 11, étant monté, il a donné les dons aux hommes. Il a fait des uns comme. L'Écriture nous dit, on va vite les prendre. Ephésiens 4, 11, vite fait. Ephésiens 4, 11. Je veux maintenant Jésus-Christ. Amen. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà.
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Pour qu'on soit perfectionné, il faut qu'on puisse écouter les 5 ministères. C'est pourquoi nous exhortons l'Église qu'on ne peut pas seulement prêcher nous-mêmes. Il faut aussi qu'on puisse écouter les autres grâces. Dans l'Église, on ne peut pas... L'Église, ce n'est pas le végétarien. Ce n'est pas... comment on appelle ça, une église personnelle. On doit aussi écouter plusieurs grâces. C'est-à-dire, quand il y a un apôtre, on doit aussi écouter l'apôtre. Quand il y a un docteur, on doit aussi l'écouter. Pour qu'on soit perfectionné. La personne qui est perfectionnée, c'est une personne qui n'a pas d'erreur. Donc, tu deviens comme est le Seigneur. C'est pourquoi vous remarquerez que les disciples étaient perfectionnés. Ce jour-là, Pierre, quand il était devant les Sanhédrins avec le Seigneur, on a regardé Pierre, on a regardé sa façon d'être, sa façon de s'asseoir, sa façon d'être. On a dit, celui-ci aussi était avec le Seigneur. Voyez-vous, même si Pierre pouvait nier, son langage l'avait trahi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il nie. Non, moi je ne le connais pas. Mais le fait qu'il nie, même son langage prouve qu'il était disciple de Jésus-Christ. Cela veut dire ceci, qu'un enfant de Dieu, sa vie est comparable à la vie de Christ. C'est pourquoi il est écrit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ta vie et la vie de Christ, c'est la même. Je vais encore monter comme on est à l'université. Genèse. Dieu crée Adam. Voyez-vous? Dieu a créé qui? Adam. Adam n'avait pas de papa. Adam n'avait pas de maman. Nous, on est 3 mois, on reste 9 mois dans le ventre. N'est-ce pas? Frère Christian, j'aimerais bien te voir ici pour comprendre si tu comprends ou pas. Assieds-toi de ce côté, ça serait une bonne chose. Shalom. Qui est le papa d'Adam? Qui est la maman d'Adam? Mais qui est maintenant le papa et la maman d'Ève? Ah, vous voyez? Ouais, j'aime cette église pour ça, la compréhension facile. Le papa d'Adam et la maman d'Adam, c'est Dieu. Mais le papa et la maman d'Ève, c'est qui? C'est Adam. Voyez-vous? Alors, regardez encore ce mystère. Dieu crée Adam par la poussière de la terre. Il prend la poussière, il forme Adam. Mais Ève n'est pas sortie de la poussière de la terre. Est-ce que vous voyez la chose? Ève n'est pas sortie de la poussière de la terre. Ève est sortie de l'os. Parce que pour que Ève sorte, pour que Ève soit vivante, il fallait que Dieu fasse l'opération à Adam. C'est pourquoi Adam est sorti de la terre, Ève est sortie de l'os. Cela est symbolique et significatif. C'est pour dire ceci. Adam, c'est le type de la chair. Est-ce que vous voyez la chose? Pourquoi? Parce que quand on meurt, qu'est-ce qu'on dit? Tu es poussière, tu retourneras poussière. Mais ça c'est Adam, parce que Adam a été créé par la poussière, par la terre. Mais la femme ne doit pas retourner dans la poussière, parce que la femme ne vient pas de la poussière. La femme vient de l'os. Oh, l'os est dur. Est-ce que vous voyez la chose? C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Jésus-Christ, quand il vient, lui est Adam. Mais comme il était Adam, il devait retourner où? Dans la poussière. Mais remarquez, aucun de ses os était brisé.
Les os de Jésus n'étaient pas brisés. Retournons, Exode 12. Tu mangeras l'agneau, mais tu ne mangeras pas, tu ne briseras pas les os. Exode 12. Vous voyez, quand on doit, bientôt ils vont fêter la Pâque. Pas nous. Shalom. Mais remarquez la Pâque. Parce qu'il y a Pâques avec S et Pâques sans S. Aujourd'hui, les gens fêtent la Pâque avec S. Ils vont manger les chocolats, tout ça, les chocolats en forme de lapin. Mais remarquez ceci. On a dit que quand vous allez manger la Pâque, vous aurez quoi? Les bâtons à la main, chaussures aux pieds. Vous mangerez la Pâque avec les plus proches voisins, avec les herbes amères. Or, parler de cet agneau d'un an, c'est Jésus-Christ qui représente une année de grâce. Mais c'est Jésus-Christ là quand il est venu. La parole nous dit, dans déjà Exode, on a dit que cet agneau sera mangé, on mangera que la chair, mais on ne brisera pas les os. Un Israélite ne mange pas les os. Amen. Si tu vois un frère, on lui donne les poulets, il commence à manger les poulets et il mange aussi les os du poulet, il n'est pas israélite. Moi, en Israël, il ne mange pas les os. Parce que moi, je connais les spécialistes des os. Ils disent, ah, on a bien salé les os là, ils mangent. Non, tu n'es pas israélite. Shalom. Non, je ne parle pas d'israélite physique, je parle d'israélite physique et spirituel, pardon. C'est pour dire que l'os, c'est ce qui est dur. C'est pourquoi un jour, Jacob est mort. Il a dit, quand je vais mourir, vous allez prendre mes os, vous allez les apporter où? À Canaan. Joseph aussi est mort en Égypte. Son corps est resté en Égypte, c'est-à-dire la chair, mais les os de Joseph est amené où? À Canaan. Cela veut simplement dire ceci que nous, comme les Èves, les os, nous allons retourner à Canaan qui est l'éternité. C'est pourquoi nous, l'Église, nous ne demeurons pas sur la terre, mais notre demeure est céleste. Un enfant de Dieu a la vie céleste. C'est pourquoi le frère Paul a dit ceci. Nous n'avons pas de cité, car notre cité est céleste. Shalom l'Église. Nous aussi, enfants de Dieu, nous devons toujours savoir que nous sommes pèlerins sous ce soleil. Un jour, nous allons partir, parce que même si notre corps souffre, mais notre corps véritable, ce n'est pas ça, mais c'est les eaux qui vont retourner à Canaan. Or, Canaan, c'est l'éternité. Shalom l'Église. Je ferme la parenthèse. On est en train de parler d'un riche et d'un pauvre, Lazare. C'est une parabole. Mais remarquez, le Seigneur dit ceci, qu'il y avait un riche qui était habillé de pourpre et de félin. Or, quand on parle des riches, les riches, selon la parole, c'est Israël. Parce qu'Israël était riche. Dieu avait déjà béni Israël au travers d'Abraham. Quand il a dit à Abraham, quitte ton pays, la maison de ton père, va vers le pays que je te donnerai la richesse, comme les sels, les sables de la mer, et comme les étoiles du ciel. Donc Dieu avait déjà béni Israël. Oh, Israël était encore riche par rapport à la loi. La loi était la richesse d'Israël. On va vite prendre un verset pour épauler un peu ce que nous sommes en train de dire. Prenons Genèse 12, versets 1 à 2. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Paul, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand
et tu seras une source de bénédiction. Voilà, prenons Ésaïe 60 comme témoin, deuxième témoin. Ésaïe 60, verset 5. Ésaïe chapitre 60, verset 5, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Je prends moi-même, merci que le Seigneur te bénisse, Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Donc nous voyons ici, et nous avons pris des différents témoins pour confirmer que les riches étaient déjà la personne d'Israël. Donc Dieu, quand il a appelé Israël, au travers d'Abraham, Abraham était béni, car toutes les nations de la terre seraient bénies en Abraham. Mais remarquez, il y a Abraham et Abraham. Pour que Abraham soit béni, il doit quitter Abraham et devenir Abraham. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc Dieu te fait quitter de la gauche pour t'amener vers la droite. Or, la gauche, c'est le symbole de la faiblesse. Et la droite, c'est la force. N'est-ce pas? Même dans la nature. La main la plus faible, c'est quelle main? Gauche. Souvent, quand on voit quelqu'un écrit par la gauche, on dit, ah, tu es gaucher. Donc, c'est quelque chose qu'on voit différemment. Mais tout le monde est droitier. Voyez-vous? Parce que la droite parle de la vie, de la force. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'Éternel a sa droite triomphante. La droite, c'est la puissance. Or, Abraham, quand Dieu l'appelle, Abraham, il s'appelait Abraham, comme ça. Mais Dieu le fait quitter. Là où il était Abraham, il devient Abraham. Abraham. Donc Dieu le fait quitter dans la maison de servitude pour l'amener dans la maison de grandeur, la bénédiction. Or, ici, Abraham était encore chez ses parents, Térak. Il avait des divinités étrangères. Nous, aujourd'hui, nous sommes appelés des Juifs. Mais Abraham n'est pas un Juif. Est-ce que vous voyez la chose? On en parlera un jour sur ça. Mais nous voulons partir pour faire comprendre au peuple que Dieu, avant de te bénir, il ne peut pas te bénir dans la maison de servitude. Il faut qu'il t'enlève là où il y a des divinités, des idoles, pour t'amener là où lui-même est le Seigneur, son Dieu. C'est pourquoi vous voyez, même quand Israël est arrivé en Égypte, Dieu n'a pas voulu qu'il puisse habiter avec les Égyptiens. Et le frère Joseph a dit ceci: si Pharaon vous demande quelle est votre préoccupation, dites au Pharaon que nous sommes des bergers. Ainsi, quand ils ont répondu cela, le Seigneur les a donné une terre qu'on appelle Goshen. Or, à Goshen, ils étaient qu'eux-mêmes israélites. Il n'y avait pas un autre peuple. Parce que Dieu sait que si on mélange, ils vont changer. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Dieu te fait quitter de la maison de servitude. Il t'amène où lui-même est le créateur pour bien te bénir. Alors, il a béni Israël au travers d'Abraham. Or, toutes les nations de la terre craignaient Israël à cause de la grandeur de ces dieux qu'ils avaient et de les richesses que l'Éternel les avait données. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur ici, il prend cette parabole du riche et du pauvre. Il dit qu'il y avait un riche.
Et il y avait un pauvre Lazare. Mais les riches, ils mangeaient, ils buvaient, et ils se rêvaient des habits somptueux, des frélins, des habits de pourpre. Oh, pourpre, c'est quelle couleur? Rouge. Vous voyez? Les chaises ici, c'est comme en pourpre. Oh, cet habit, c'est les habits des rois, des hommes riches. Oh, qui était riche? Nous avons dit c'est Israël qui était riche. Parce qu'ils avaient la loi. Ils avaient les préceptes. Ils avaient tout ce que l'Éternel les avait donné, comme on le dit en romain. Mais les pauvres étaient aussi là. Prenons une écriture vite fait pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Prenons Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Mais remarquez ceci. Les jeunes, le pauvre Lazare, se mettaient où? À la porte du riche. Le souci de ces pauvres était qu'ils puissent entrer dans la maison pour qu'ils puissent manger et souper avec les riches. Mais l'Écriture nous dit, dans Luc 16, que les riches ne l'ouvraient même pas la porte pour même lui donner de l'eau. Voyez-vous? Mais remarquez, qui était la compagnie du pauvre Lazare? C'était les chiens. L'Écriture nous dit qu'il y avait les chiens qui venaient et léchaient les plaies de ces pauvres Lazare. Donc là, nous voyons trois peuples ou trois personnes. Nous voyons les riches Lazare et les riches. Nous voyons Lazare et nous voyons aussi les chiens et les pauvres. Donc les pauvres Lazare, pardon, nous voyons les chiens et nous voyons les riches. Nous avons dit que les riches, c'est Israël, n'est-ce pas? Mais les pauvres Lazare, ils représentent qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il vient à la porte pour entrer. Or, Apocalypse 3, verset 20 nous dit, « Voici, je viens, je me tiens à ta porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre, je mangerai avec toi, je souperai avec toi, toi aussi tu souperas avec moi. » C'est-à-dire, il y a l'échange. Quand on mange, on doit manger ensemble, on doit souper ensemble. Mais les jeunes Lazare, les pauvres Lazare, quand il vient chez les riches n'ont pas voulu ouvrir la porte. Voyez-vous? Or, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, convaincre. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler au travers de cette parabole? Nous avons dit déjà que les riches, c'est Israël. Quand Jésus-Christ est venu en Israël, il était comme un pauvre. Il n'avait pas des habits de roi. Israël a dit, celui-ci, c'est un homme pauvre. Comment il peut être notre roi? Ils n'ont pas voulu ouvrir la porte à Lazare, à Jésus. Ils ont fermé la porte. C'est pourquoi vous voyez, quand on les a demandé, entre Barabbas et Jésus, qui voulez-vous? Ils ont dit, ils ont préféré qui Barabbas. Parce qu'ils n'ont pas voulu Jésus. Or, l'Écriture dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc, il est venu chez les riches, chez Lazare et chez les riches, qui est Israël. Israël ne l'a pas reçu. Mais qui a reçu Lazare? C'est les chiens. Est-ce que vous voyez la chose? Est-ce que vous êtes avec moi?
Donc vous voyez que Christ Jésus est venu auprès du riche. Le riche n'a pas voulu ouvrir la porte. Or, cette parabole, si nous la menons aussi dans notre vie, dans l'actualité, pour actualiser cela dans ces temps, nous allons comprendre que le riche était égoïste. Malgré sa richesse, les habits qu'il avait, les fins lin, les habits de pauvre, il n'a pas voulu partager les paix qu'il avait. C'est l'égoïsme qui règne aussi aujourd'hui dans ces temps. Chaque fois que Jésus vient, les gens ne veulent pas ouvrir la porte à Jésus. Ils préfèrent rester comme elles sont. Oh, Christ a dit, je viens et voici je viens à la porte et je frappe. Il faut que nous puissions ouvrir notre cœur. Ouvrir la porte. Le cœur, c'est la porte. Tout homme comme nous sommes là, nous avons une porte. C'est le cœur. Notre cœur, c'est la porte auquel le Seigneur vient aussi frapper. C'est pourquoi il a dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc Christ vient chaque jour dans nos portes, qui est le cœur, il frappe. Quand il frappe, il ne faut pas que nous puissions endurcir le cœur. Quand nous endurcissons nos cœurs, nous sommes comparables aux riches, nous sommes comme Israël. Quand le Seigneur est venu les visiter, ils ne l'ont pas reçu. Voyez-vous, c'est pourquoi vous allez voir que Lazare était à la porte. Il était là en train de dormir. Il attendait, il espérait que les riches puissent ouvrir la porte. Mais Israël n'a jamais ouvert la porte jusqu'à ce temps. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a la guerre avec l'Iran là. Ça ne va pas finir aujourd'hui. Voyez-vous, c'est dans la prophétie. Mais le Seigneur est resté à la porte. Mais les amis de Lazare, ce sont les chiens. On va les prendre. On répète cela pour une meilleure audition. Luc 16, 20. Devant la porte. Luc 16, 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Voilà. Voyez-vous, il désirait même prendre les miettes. Mais les riches ne voulaient même pas lui donner les miettes. Les miettes, ce sont des choses éphémères, des choses inutiles. C'est-à-dire ce qu'on n'a même pas besoin de cela. Les riches ne voulaient même pas partager les miettes qu'il a. C'est ce qui s'est fait aussi aujourd'hui. Les riches, c'est quelqu'un qui croit qu'il n'a pas besoin de Dieu dans sa vie. C'est ça un riche. Ça dans un autre volet. Un riche, c'est quelqu'un qui croit qu'il est autosuffisant. Il n'a pas besoin d'un Dieu quelque part. Voyez-vous, même aujourd'hui, vous allez voir des gens comme des athées. Surtout, beaucoup de Français sont des athées. Ils te disent, si tu lui dis, ah, mais pourquoi tu pries? Il te dit, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Mais toi, qui t'as créé? C'est mon père et ma mère. Il te dira ça comme ça. Moi, même mon chef, il me disait ça. Il a entendu, on t'appelle pasteur. Il dit, ah, tu es pasteur. Ah, mais pourquoi tu pries? Donc pour lui, c'est la folie. Moi, je dis, mais parce que je suis obligé de prier parce qu'il y a un Dieu qui est mort pour toi. Il est mort comment? Tu l'expliques, il dit, ah non, ça c'est pour les Juifs. Mais toi, qui t'a créé? Mon père et ma mère. Et qui a créé ton père et ta mère? Le père de mon papa et le père. Donc il veut te rendre fou. C'est comme s'il veut te prêcher que toi ce que je te dis là, c'est vrai. Et pourtant, il doit connaître que l'origine de toutes choses, c'est Dieu. La parole nous dit au commencement était la parole. Et cette parole était Dieu. Et cette parole a habité au milieu des gens.
Pour que nous puissions voir le soleil, mon père et ma mère sont incapables de créer le soleil. Impossible. Toi-même, tu ne peux même pas raisonner. On a mis un soleil au ciel, on a mis la lune, on a mis les étoiles, mais ça ne tombe pas. Mais prends seulement l'avion, le kérosène fini. Tu vas voir comment les gens vont commencer à prier. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Parce que le kérosène est fini. Prenez seulement même la voiture. Tu essaies de freiner. Le frein ne prend pas. Tu vas commencer, tu vas voir la foi des gens. Comment les gens auront la foi. Hein? Parce que tu vois déjà, je suis mort. Voyez-vous? Mais à combien plus forte raison, tu vois tous ces miracles et tu dis que Dieu n'existe pas. Il faut seulement être un insensé pour ne pas croire que Dieu n'existe pas. Voyez-vous? Il y a eu un philosophe. Il a donné les gens des philosophies. Mais à la fin, il a dit oui, tu existes. C'est pour dire ceci que, bien aimé, que Lazare, son souci était de souper avec les riches. Or, Lazare représente le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était venu comme une faible plante. Ésaïe 53. Il était venu comme un pauvre. Et pourtant, il était riche. Des riches qu'il était, il s'est rendu pauvre. Mais quand il vient comme pauvre, c'est pour souper avec nous. Parce que lui-même, c'est le temple, lui-même, c'est les prophètes, lui-même, c'est le tout. Mais il frappe à travers la prédication. Il frappe, mais les gens n'écoutent pas. Nous allons continuer. Remarquez qu'il s'est mis à la porte pour attendre les miettes. Or, quand on parle des miettes, ça nous ramène avec la femme cananéenne. Cette femme était là avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus l'a dit, la nourriture n'est pas donnée pour toi. Qu'est-ce que cette femme avait répondu? Mais les chiens mangent même ce qui tombe de la table. Donc nous comprenons que cette femme voulait dire, nous sommes des chiens. Or, ici dans cette parabole, les chiens en soi, c'est l'ami du pauvre. Or, avec la femme cananéenne, les chiens dont on parlait, c'était elle. C'est pour dire que ceci, les chiens, ça nous représente nous, l'Église. Nous sommes des chiens. Mais notre vie dépend aussi de Lazare. Nous sommes en compagnie de Lazare. Parce que quand les riches ont refusé Lazare, nous avons accepté Lazare. Dieu s'est retourné vers toi. Il veut qu'il puisse habiter avec toi. Mais toi, tu dois profiter de son sang. Tu dois profiter de Lazare pour que tu puisses vivre. C'est pourquoi nous, sans Jésus, on n'est rien. Ta vie sans Jésus, c'est une vie sans forme. C'est pourquoi nous devons toujours s'attacher à Jésus. Parce que notre force, c'est Jésus-Christ. Nous disons toujours, nous, on n'a pas de force. On n'a pas d'honneur. Notre honneur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi ces chiens qui étaient en compagnie de Lazare, ça représente l'Église. Ça nous représente nous. Nous sommes comme des chiens. Et nous devons dépendre des miettes. Or, les miettes, c'est ça notre vie. Remarquez les chiens. Si on ne lui donne pas, ils vont manger où? Dans la boue. Ils vont manger dans la poubelle, n'est-ce pas? Ils profitent de ce que les gens ont jeté. Or, Israël était complet. Il avait tout, mais il n'a pas bénéficié, il n'a pas voulu partager ce qu'il avait comme richesse avec Lazare. Mais Lazare est habité avec nous et nous avons profité de sa grâce. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, pour Chiquet, que le Seigneur te reconnaît.
et il te connaît. Malgré tout ce que tu peux vivre dans ta vie, sache que le Seigneur est avec toi. Il a dit, il s'est fait pécher pour que toi tu sois sauvé. Donc là, nous voyons que pour que les chiens puissent bénéficier de Lazare, il faut que Lazare se fasse pauvre. Nous aussi. Si Jésus était entré dans la maison des riches, où est-ce que les chiens allaient voir Lazare? Voyez-vous? Donc si Dieu, Israël avait accepté le Seigneur, mais nous aujourd'hui on serait toujours attachés avec les idoles. Mais si aujourd'hui nous avons Jésus, c'est parce que les riches Israël n'a pas voulu accepter. Comme le disent les Français, une fois les malheurs de l'un, c'est le bonheur des autres. Donc les malheurs d'Israël, c'est notre bonheur. Ils ont refusé le Seigneur, nous l'avons reçu. Est-ce que vous voyez la chose? Je vais chuter avec un dernier exemple. Il y a souvent des gens qui disent, je prends beaucoup d'exemples. J'aime prendre des exemples par rapport à l'actualité. Il y a une femme, une jeune femme de 17 ans, qui est allée donner naissance dans un hôpital. Vous avez vu, n'est-ce pas, comment les médecins étaient en train de tabasser la femme, la jeune femme. Tout le monde a condamné. Ah, voilà. Mais les gens oublient ceci. Les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu, pour te bénir, il peut utiliser des voies non conventionnelles. Cette fille-là de 17 ans, excusez-moi, une famille pauvre, une famille sans griffes, qu'on ne connaît même pas. Mais aujourd'hui, elle a rencontré qui? La première dame de la République. Que moi je suis pasteur, je n'ai jamais vu. Je n'ai même pas l'audience avec elle. Malgré que je suis pasteur. Mais elle, à cause de cette chose, Dieu a permis qu'elle puisse rencontrer qui? La première dame de la République. Frère, soyons sérieux quand même. Tu rencontres Brigitte Macron. Mais mon frère, tous les problèmes que j'ai, je vais l'étaler. Je vais lui dire, tu vois, maman, je n'ai pas mangé. Même si j'avais mangé, maman, je n'ai pas mangé. Maman, je n'ai pas de maison. Tu vas étaler tous tes problèmes. Parce que tu sais que tu n'auras plus la chance de l'avoir encore une seconde fois. Est-ce que je mens? Soyons sérieux. Non. Arrêtons un peu. N'amenez pas de spirituel. Soyons vraiment sérieux. Comme nous sommes là, on voit Macron. Tu as l'occasion de voir Macron, frère. Même s'il a des gardes de corps, je ne vais pas voir les gardes de corps, n'est-ce pas? Monsieur le Président, je suis ici en France, je suis famille nombreuse, je vais tout lui dire. Parce que je sais que même si je n'ai pas 1 million, j'aurai au moins 100 000. Voyez-vous, Dieu peut utiliser certaines voies pour qu'il puisse te bénir. Vous pouvez dire, voilà, on a diabolisé ces médecins. Dieu a utilisé ces médecins-là pour que cette fille-là soit bénie. C'est comme ça avec Joseph. Joseph était aimé de son père. Mais ses propres frères l'ont pris. Ils l'ont vendu en croyant faire le mal. Mais il faisait du bien. Ce jour-là, qu'est-ce que Joseph avait dit? Moi je ne vous condamne pas. Parce que le mal que vous m'avez fait, c'était pour un bien. Aujourd'hui, je suis qui? Premier ministre en Égypte. Voyez-vous, Dieu peut utiliser certaines voies pour t'amener à ta bénédiction. C'est pourquoi, frère, dans toute situation qui peut arriver dans ta vie, comprends que c'est une voie que le Seigneur t'utilise pour t'amener à ta bénédiction, à ton Canaan. Pour citer encore, Israël pouvait arriver à Canaan le même jour. Canaan était là le même jour. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur, Canaan est ici,
le Seigneur a commencé à les amener dans les détours, jusqu'à arriver à Canaan. Dieu peut utiliser certaines voies. Son souci est pour te perfectionner, afin qu'un jour, que tu ne puisses pas tomber. C'est pourquoi, frère, attachons-nous toujours à Dieu. Si Dieu fait quelque chose, l'Écriture nous dit, tout ce que l'Éternel fait est bon. Personne ne peut changer la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Même si c'est une sorcière, un sorcier, personne ne peut changer. Parce que le oui de Dieu reste oui, son non reste non. Si lui dit oui, qui peut changer? C'est pourquoi, frère, attachons-nous à Dieu et le Seigneur ne déçoit jamais ceux qui s'attachent à lui. Amen. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier pendant quelques temps, ensuite nous allons clôturer pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia. Il m'a choisi Jésus, alléluia, oh, le tout-puissant Jésus, alléluia. La main cachée Jésus, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia. Il m'a choisi Jésus, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, le tout-puissant Jésus, oh, alléluia, mané caché Jésus, alléluia, oh mon Dieu, sauve-moi, alléluia, oh, alléluia, Hosanna, oh, alléluia, Hosanna. Nous allons prier conformément à ce que nous avons entendu cet après-midi. Demande que le Seigneur soit ton secours, qu'il soit le Dieu vivant, qu'il ouvre réellement sa grande porte afin que tu puisses voir le salut de ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Les dieux vivants, les dieux de paix, les dieux de grâce infinie, manifeste-toi encore une fois de plus dans nos vies, afin que nous puissions savoir que tu es le Dieu vivant. Que la grâce divine soit au milieu de nous. Glorifie ton grand nom dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions bénir ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, glorifie ton nom, Jésus-Christ, le seul unique Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur Dieu de gloire, de nous avoir encore parlé, comme il était dit dans ta parole, toi qui étais riche, tu étais pauvre, afin que par ta pauvreté nous sois enrichis. Merci Père éternel, nous croyons que cette parole va se concrétiser encore dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Cela va se matérialiser, Seigneur Dieu, dans nos vies. Père éternel, laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons glorifier notre Dieu par notre acclamation. Nous avons été bénis par la parole de cet après-midi. Nous sommes dans la joie, comme il est écrit, et nous mangerons, nous nous rassasierons et nous glorifierons le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi avec joie, tu vas encore passer avec ton offrande.